Bonjour, bonjour mes chers signes de feu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour parler un petit peu des énergies de cette nouvelle lune du 8 août. Alors, nouvelle lune qui, justement, pour votre signe, pourrait être excellente. D'accord? C'est vraiment une bonne nouvelle lune pour mes trois signes de feu. Donc pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires et également pour deux signes d'air, les gémeaux et les balances. Alors c'est une nouvelle lune justement en lion, donc qui est dans un signe de feu, qui est pleine de promesses, qui est pleine d'ouverture à beaucoup de niveaux. Alors que ça soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du relationnel, que ce soit au niveau du sentimental et peut-être même du professionnel. On va parler aussi d'ouverture de conscience ou même des... On va pousser jusqu'à des modifications de conscience pour certaines personnes qui sont dans des changements radicaux, d'accord, ou qui vont être dans, ou qui pourraient être dans des changements radicaux ici très très prochainement. Alors que ce soit des changements radicaux qui se produisent de leur fait ou pas, d'accord? Et qui peuvent, des personnes qui pourraient se sentir aussi un petit peu perdues. Voilà, ça c'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune en Lion. Allez, on commence. On va commencer par mes béliers, d'accord? Qui est le tout premier signe. Le bélier est le tout premier signe. Oula, il y a première carte. La, la schizophrénie. La schizophrénie, on va apprendre à faire des liens ici pour la plupart. Ouais, et la comparaison. Alors, il y a des choix peut-être qui sont difficiles à faire pour certains de mes béliers, des choix qui sont difficiles à faire, à vous prendre la tête. Ça vous prend la tête, d'accord? On essaie de comparer un petit peu. Regardez le bambou et le tronc d'arbre. Eh ben, le bambou, il est flex, le tronc d'arbre, pas du tout. Et donc, ça pourrait vous mettre dans un état, on va dire, de dysfonctionnement. Je veux ça et je veux ça. C'est comme si vous vouliez deux choses ici. Et regardez, la personne, elle est vraiment en appui, elle est suspendue entre deux choses. Elle est carrément en appui tendu entre deux choses et c'est clairement très fragile. Alors, avec cette carte de la schizophrénie, ne vous inquiétez pas, hein, mes béliers, vous n'allez pas devenir schizophrène. On vous dit en fait que vous êtes un peu coincé dans une situation, et dans peut-être une dualité euh, mentale, d'accord? Est-ce que j'avance ou est-ce que je dois reculer? Est-ce que je prends cette direction ou est-ce que j'en prends une autre, d'accord? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Alors, on vous dit que peu importe la décision que vous allez finir par prendre, euh, mais que cette attitude va vous mener toujours à croire que votre choix aurait pu être le meilleur, d'accord? Le seul moyen de mettre fin à ce dilemme, c'est de ne choisir ni l'un ni l'autre, de lâcher les deux simultanément. Vous n'allez pas trouver de solution en dressant une liste des pour, en dressant une liste des contre ou en réfléchissant trop au problème, hein, trop dans le mental, tue le mental. Alors, il est plus sage de se fier vraiment à ce qui va suivre, de peut-être faire une parenthèse, de se fier aussi à son cœur. Trouvez-le d'abord, trouvez la réponse dans votre cœur. Si vous n'y parvenez pas, eh bien lancez-vous, tout simplement. D'accord? Votre cœur se mettra à battre pour l'une ou l'autre des propositions. Quant à la comparaison, il y a toujours quelqu'un de mieux que vous et quelqu'un de moins bien que vous. Alors, moi, je dis tout le temps, sur l'échelle de la vie, vous aurez toujours des personnes au-dessus de vous sur des échelons plus hauts et vous aurez toujours des personnes en dessous de vous sur des échelons plus bas. D'accord? C'est pas utile en fait de se comparer aux autres. On est vraiment totalement unique. D'accord? Euh, Si vous vous comparez aux autres, vous ne saurez jamais qui vous êtes vraiment. Donc regardez plutôt dans votre intériorité et voyez.
si vous êtes vraiment en train de révéler cette personne que vous êtes, d'accord? Si vous arrivez à mettre en œuvre aussi votre potentiel. Allez, on va aller regarder avec l'indigo pour mes amis béliers. Oula! Ouh, il y a pour certains de mes béliers ici des petits déplacements. Il y aura des petits déplacements, des courtes distances, mais peut-être nombreux à effectuer. Alors, on va voir. On vous dit encore de suivre votre instinct, mes chéris. D'accord? C'est marrant. Et on vous dit, suivez votre intuition parce que c'est la part féminine. Hein, c'est les ressentis, les émotions, etc., etc. Et puis il y a une carte. J'étais en train de vous dire, suivez votre instinct. Et vous avez la carte, suivre son instinct. Bon, ben voilà. Je pense que les messages ne peuvent pas être plus clairs que ceci. Suivez votre instinct. Pour certains de mes béliers, là, on attend peut-être une rentrée d'argent. D'accord? Si vous étiez un petit peu dans les soucis financiers, il y a un cadeau. Et on parle encore d'argent, les chéris. Hein. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. D'accord? Il y a quelque chose, il y a une somme d'argent qui arrive à vous, mes béliers. N'ayez pas peur, mes loulous. D'accord? Vous allez vous en sortir. Je ne sais pas quelle est votre situation, ça c'est sûr. Je voudrais vous remercier. Ouais, on nous parle encore ici peut-être de chance au jeu ici. Pour certains de mes béliers. Cette carte, c'est la chance au jeu de hasard. C'est la chance, c'est aussi... Ouais, c'est les chiffres là. Ouais, on est vraiment... voilà. Vous allez vraiment avoir de la chance au jeu. D'accord ? Alors, pour d'autres béliers, il est temps de prendre des décisions et de se mettre à faire ses papiers. Ici, on me parle d'un enfant. On me parle de vacances, peut-être, avec ses enfants. On me parle aussi d'une transformation. Une transformation au niveau du médical, un passage à l'action au niveau médical. Je ne sais pas ce que ça peut être. Voyez, n'oubliez pas que c'est une générale, c'est une guidance générale, d'accord? Ça ne peut pas vous parler à tous, hein, mes béliers. Il y en a qui vont être éclairés sur leur chemin. Il y en a d'autres qui ont vraiment une protection immense. Et je pense que je l'avais sorti pour mes béliers, pour ce mois d'août. Ici, je voudrais vous remercier mes béliers parce que c'est vous qui m'avez fait le plus de vues ici depuis quelques jours. Voilà, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour tout cet amour, cette bienveillance dans vos commentaires, tout ce que vous m'envoyez. Merci, merci, merci. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me booste au quotidien de recevoir vos messages. Voilà, c'est passé, mon message est passé. Donc il y a de la protection autour de vous dans tout ce que vous engagez au niveau administratif peut-être, d'accord? Dans des papiers, des trucs, des documents importants. Vous avez de la protection ici. Cadeau, écriture encore. Ouais, il y a des béliers ici qui vont faire qui vont passer peut-être des actes importants. Alors, ça peut être dans l'acquisition de quelque chose, ou ça peut être peut-être dans la mise en place. Ça pourrait être d'une entreprise, d'une ASBL. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Mais la mise en place, la mise en fonctionnement d'une nouvelle entreprise, d'accord? De quelque chose qu'on va créer ici, d'accord? Vous êtes hyper protégés, mes chéris, sur les choix que vous allez faire. N'ayez pas peur. Ouais, j'ai la carte de l'entreprise ici. Hein. Pour certains de mes béliers, ils entreprennent quelque chose. Peut-être des gens qui vont se mettre à leur compte, qui vont devenir indépendants. Ouais, c'est au niveau du travail. On nous dit, faites attention peut-être à ne pas vous faire... aller voir ce qu'on me dit avec cette carte, aller voir plus loin.
Si vous avez un blocage quelque part, à un niveau, allez voir plus loin parce que ça peut débloquer votre situation. Vous allez trouver d'autres façons de mettre en œuvre ce que vous voulez mettre en œuvre. Voilà, voilou, mes petits béliers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Donc, chance au jeu. Peut-être allez essayer de jouer à un jeu de hasard puisque on vous dit que vous êtes dans des énergies vraiment de recevoir de l'argent. Hein. C'est même pas une énergie d'abondance. On vous dit que c'est un événement que vous allez créer ici, vous allez entreprendre. Et c'est quelque chose qui va être fêté, d'accord? C'est une nouvelle construction. Alors ça peut être nouvelle construction, ça peut être une maison, hein. Ça peut être une maison, ça peut être, je vous dis, une nouvelle entreprise. Vous devenez peut-être votre propre chef ici, pour certains de mes béliers. Ça va être un succès, d'accord? N'ayez pas peur, ça va être un succès. Il y a des choses ici qui vont être vraiment, des choses qui vont s'ouvrir à vous et qui vont... c'est comme si à chaque fois que vous alliez chercher une information, on va vous éclairer sur cette information. D'accord? N'ayez pas peur. C'est marrant ça. C'est vraiment des belles énergies. Hein, mais c'est ce que je vous ai dit hein, en début de vidéo ici. Ça va être une lune hyper bénéfique pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, en tout cas pour mes 3 signes de feu, ainsi que mes 2 signes d'air pour les gémeaux et les balances. Tendez l'oreille, on vous demande, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. Ça va être important. Il y a des rencontres ici. Il y a des rencontres. Alors, des face-à-face. C'est pas peut-être pas sentimental. Ça pourrait être sentimental, mais là, je suis plutôt dans le domaine professionnel. Face-à-face qui vont encore... Alors ça, c'est la dualité. C'est un peu notre carte de la schizophrénie qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ça va vous mettre dans une dualité de choix. Faites attention à calmer votre mental, d'accord? N'essayez pas d'être trop dans votre mental. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait éclairer votre chemin. Et là, vous allez savoir, vous allez connaître, vous allez savoir par où vous devez, où vous devez vous engager. Comment vous devez vous engager? Je pense qu'on va carrément, quand vous allez actionner les choses, vous allez être automatiquement, c'est comme pisté. Voilà, vous allez être pisté, vous allez être sur la piste tout le temps. Pour d'autres de mes béliers, ils vont prendre connaissance de quelque chose qui va provoquer quand même un petit chagrin là, d'accord? Peut-être la perte de quelqu'un que vous aimiez vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, ça c'était votre guidance pour cette nouvelle lune du 8 mars. On va terminer par un petit message du petit, il est déjà là le petit message, du petit oracle de la magie de la lune pour mes amoureux de la lune comme moi. Et bien justement, c'est la carte magie. Et on vous dit, retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc, mes béliers, n'ayez crainte, ayez confiance en vous, vibrez la joie, vibrez l'amour et tout devrait bien se passer. Voilà, c'était votre petite météo pour ce dimanche 8 mars. N'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Merci de commenter comme vous l'avez fait ici au début de ce mois d'août. Ça m'a fait vraiment super plaisir de pouvoir discuter avec vous. C'est vraiment génial. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous fais de tout gros bisous et on se revoit très bientôt. Bisous mes béliers! Bonjour mes lions, bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour en fait avec vous pour voir ensemble quelles sont vos énergies pour cette nouvelle lune du 8 août. Nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe et comme je le disais
au début de la vidéo, j'essaie de me fixer correctement. Comme je le disais au début de la vidéo, en fait, cette nouvelle ligne, elle est vraiment super bénéfique pour mes signes de feu. Cette fois-ci, le rebelle. On prend le taureau par les cornes ici, certains lions. On se rebelle. Ouais, les énergies vont être magnifiques, vont vous donner beaucoup de force, beaucoup de courage ici pour cette période de nouvelle lune, pour tous mes signes de feu et deux signes d'air également qui sont les Gémeaux et les Balances. Alors, rébellion pour mes lions. Ça vous va bien, tiens. Rébellion pour mes lions. Alors, encore une petite carte. Et la voici. L'aventure. Et elles se sont retournées. Vous allez en avoir 3. Hein. Vous allez être les gâtés du truc. En plus, c'est une nouvelle lune en lion. Allez, je garde les 3. Si elles sont sorties, c'est qu'elles doivent me parler. Alors, la carte du rebelle dans l'eau Chosen, c'est le jeu que j'utilise pour le moment, que j'adore, vraiment, vraiment j'adore. La carte du rebelle, c'est l'arcane majeur, en fait. Hein. C'est un peu l'empereur, c'est un empereur, d'accord, qui brise un peu ces chaînes, de la répression, qui brise ces chaînes, on va dire, sociétales, d'accord? Il a des opinions et il compte bien les mettre en avant. Il a découvert un peu comme sa vraie nature. Il sait ce qu'il veut et il est bien décidé à vivre comme il l'entend, d'accord? Cette carte du rebelle nous invite peut-être à prendre aussi courageusement la responsabilité de ce que nous sommes vraiment et de vivre notre propre vérité. Alors de vivre notre propre vérité parce que là vous avez l'aventure. L'aventure c'est dans le Osho, c'est j'adore parce que quand on parle dans le tarot, quand on a des cavaliers, c'est vraiment l'enfant, c'est le valet, pardon. Le valet, c'est vraiment l'enfant, le page, le petit page. Et ici, on a vraiment le valet, c'est l'enfant de l'arc-en-ciel qui vit de nouvelles aventures. Hein. C'est l'enfant qui découvre, d'accord? C'est une belle énergie, ça, mes lions. Hein. Chaque fois qu'on accède à quelque chose de neuf et d'inconnu, avec cette confiance d'un enfant innocent qui est très ouvert à tout parce qu'il est tellement curieux, d'accord? Et même avec sa vulnérabilité, il est toujours dans la spontanéité. Vous allez vivre, mes lions, vous êtes peut-être prêts à vivre, mes lions, des nouvelles aventures. Et pour cet enfant ici qui découvre le monde autour de lui. Les moindres choses de la vie peuvent devenir les plus grandes choses et les plus grandes aventures pour lui. D'accord? Vous avez en plus de ce page de l'arc-en-ciel, vous avez carrément le roi de l'arc-en-ciel, d'accord? Vous allez voir la vie en couleur. Le roi de l'arc-en-ciel, c'est vraiment l'abondance. Hein. Ça symbolise une période ici pour vous d'intégration intérieure, un petit peu comme le rebelle, d'accord? On réintègre. On réintègre soi, en fait, on est un peu, on retrouve son équilibre, un peu comme le yin et le yang. On retrouve cette énergie féminine et cette énergie masculine, vraiment entre un peu ciel et terre, d'accord? On dit oui au fait d'être maintenant un être entier, hein. Voilà, regardez cette tête qui est vraiment transcendée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Vous allez voir avec cette carte ici dans votre jeu, vous allez voir que l'existence va vous soutenir dans toutes vos activités. Je vais aller voir un petit peu avec mon indigo pour mes lions en solaire, en lunaire et en ascendant. Ouh! Alors, des lions dans l'amour, on est dans la déclaration,
euh, dans de grosses déclarations, de belles déclarations d'amour ici pour certains de mes lions. Alors, ici, on vous dit de faire attention à ne pas faire illusion. Euh, ne pas faire illusion, ne soyez peut-être pas trop utopique, d'accord? Restez centré, restez concentré, d'accord? On n'invente rien, pas de chimère, pas d'utopie, on reste concentré, on n'essaie pas de créer de la magie, d'accord? On reste soi, et c'est un peu ça. Le côté rebelle, c'est enfin être soi, et le côté le roi de l'arc-en-ciel, donc cette abondance, c'est redevenir un. D'accord? On vous demande ici, pas de, pas de fast, quoi. D'accord? Ne soyez pas dans l'excès, soyez simplement dans qui vous êtes ici, mes petits lions. Hein. D'accord? Ici, c'est trop de cartes. Ouf. Allez, on continue. Qu'est-ce que mon indigo a encore à me dire? Ça faisait longtemps que j'avais plus sorti mon indigo, tiens. Ça faisait vraiment quelques mois que je l'avais plus sorti. Voilà, de temps en temps, il y a des oracles comme ça. Il y a des tarots. Les tarots me parlent toujours, toujours, toujours. Et les oracles, pas toujours, toujours, toujours. Ici, euh, on me dit ici qu'il y a peut-être des ennuis, des soucis financiers. Des soucis financiers, tout à fait, Lou. Bravo. Tu parles de mieux en mieux le français. Des soucis financiers, d'accord? Des factures, peut-être des factures impayées. Des choses qui restent, voilà, il y a des choses ici qui sont en train de bouger ici, parce qu'on retrouve, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, regardez, on a la balance, ici c'est la balance au niveau de la justice, ça veut dire qu'il va y avoir un rééquilibrage ici au niveau de vos finances, mes lions, d'accord? Alors sur ma carte, je vois 12-12, donc il y a peut-être des lions qui voient des heures, qui sont en train de voir pour le moment pas mal d'heures miroirs. Si ça vous parle, mettez-moi en commentaire, les loulous, si ça vous parle. D'accord? Ici, pour cet été, on vous demande, mes loulous, de privilégier la voie de la sagesse. Et on me parle encore de vos finances, d'accord? On vous demande ici encore pour cet été, donc durant ce mois d'août et durant ce mois de septembre, de vérifier à faire des économies, de faire des rentrées d'argent, de faire des économies ici, d'accord? Ouais, il y a des messages, alors on me dit ici des messages de personnes anciennes, peut-être de personnes âgées, qui arrivent au sein de votre foyer. Il y a des gens ici, des choses, des imprévus qui vont arriver là, peut-être chez vous, mes petits loulous. Attendez-vous à avoir du monde qui débarque à la maison. D'accord? Marrant ça. Attendez-vous à avoir du monde qui débarque à la maison. On vous demande pour certains lions de prendre du recul aussi, peut-être par rapport justement aux problèmes financiers. Mais alors pour peut-être n'importe quel problème, essayez de prendre du recul, d'accord? Prendre du recul, prendre vraiment de la distance pour ne pas être trop dans des émotions fortes, d'accord? Peut-être ici au niveau financier, on vous dit, il y a la voie de la sagesse, vous allez avoir la voie de la sagesse, vous allez faire des économies. Il va falloir faire des économies ici pour la rentrée, mais il va avoir un rééquilibrage ici au niveau de vos finances, peut-être une rentrée d'argent. On vous demande peut-être de garder le silence ici. Ici, j'ai deux fois le sage, la sagesse. Donc voilà, c'est un peu comme si on me disait, attends, tais-toi et prends des décisions en ton âme et conscience avec sagesse, avec beaucoup de réflexion, d'accord? Comme un sage en fait, avec beaucoup de réflexion ici, d'accord? Ça c'est vraiment ça. Alors quoique qu'il y a un feu intérieur ici qui brûle pour mes lions. On vous dit attention mes lions, il y a besoin de repos. Là ça fait quand même
quelque temps que vous devez vous un petit peu plus vous reposer parce qu'il y a des choses qui vont prendre du retard ici si vous ne faites pas attention à vous. D'accord, des choses qui vont prendre du retard. Ici, on vous demande aussi, avec le 1, 2, 3, c'est soyez patient. Il y a un manque ici, hein, on voit clairement, il y a des manques. Alors, ça peut être encore en relation ici avec mon écureuil et les problèmes financiers et ce déséquilibre que je sens, ou alors peur d'être en déséquilibre au niveau financier ici pour certains de mes lions. On vous dit que vous avez votre bonne étoile avec vous. Prenez le temps. Ça va prendre du temps, mais vous allez créer votre empreinte, d'accord? Vous allez créer, c'est comme si vous alliez impacter quelque chose, d'accord? Quand on dit créer votre empreinte, vous allez marquer quelque chose, vous allez marquer une situation, vous allez marquer quelqu'un, d'accord? Ce qui va créer pas mal d'abondance. Si vous voulez recevoir, donner, d'accord? Ici, il y a des nouveaux départs. C'est comme s'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre ici pour certains de mes lions. Allez, on continue encore quelques cartes. Qu'est-ce que c'est intéressant, toutes ces histoires de vie. J'adore. Ici, pour certains de mes lions, il y a la mort de quelque chose. La mort de quelque chose ne veut pas dire la fin. Mais veut dire simplement une transformation par rapport, ouais, il y a eu des choses qui ont été assez compliquées, d'accord, par rapport à des choses des choses qu'on faisait avec plaisir. Il y a eu des tensions, il y a eu pas mal de communication ici. Vous communiquez si vous créez c'est comme si on disait créer des contacts. Si vous êtes dans du manque affectif, créez des contacts. Si vous êtes en manque d'argent, comme on l'a vu tout à l'heure, créez aussi des contacts, d'accord? Osez. Osez demander. Osez en parler. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, est-ce que j'ai encore des petites infos pour mes pépères? On a encore la carte d'une transformation ici. Il y a quelque chose qui... Alors, la carte de la mort, c'est quelque chose qui s'arrête net. C'est un peu la transformation. Vous voyez ce petit ver là qui est dans sa chrysalide et qui se transforme en papillon, hein. C'est quelque chose qui arrive tout d'un coup. Il y a une transformation ici par rapport peut-être à une relation ici. Transformation par rapport à une relation. Alors ça peut être une transformation qui peut être totalement positive, hein. Tout dépend de la manière dont on la regarde, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce que ça crée cette transformation? Qu'est-ce que ça crée? Ouais, ça crée beaucoup de chagrin en tout cas ici. Je vois pour certains de mes lions où ça crée quand même pas mal de chagrin. C'est assez compliqué. Par contre, ça va ouvrir vers d'autres chemins et plusieurs chemins. D'accord? C'est un peu comme si cette transformation, ok, provoque pas mal de chagrin, va donner l'impulsion. Ça va être le catalyseur vers quelque chose d'autre ici pour mes lions. D'accord? Allez, on termine cette petite météo avec la magie de la lune pour mes amoureux de la lune, les amoureux de la lune comme moi. Une petite carte pour mes lions, une petite carte du petit oracle de la magie. Je l'adore ce petit oracle. Il me parle vraiment bien. J'adore les messages qu'il donne, les messages qu'il envoie. Je trouve que et c'est marrant parce que on va dire dans 90% des cas, il clôture bien le tirage que je viens de faire pour les signes. Donc c'est assez intéressant. Ici, on me parle... Oh, j'en ai deux. Mais décidément, vous avez plus de cartes, hein. Ok, allez, je prends. C'est votre mois anniversaire alors. On y va. On vous fait des cadeaux. Palace. On vous dit, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, donc
élargissez votre champ du possible, d'accord? Et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. On vous parle ici de connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître, et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance de soi, c'est la clé de la libération et c'est la clé de l'épanouissement. Voilà mes petits lions, c'était votre petite météo énergétique. Je vous fais des tout gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Merci, merci, merci pour... cette chaîne est en train de prendre une ampleur de dingue ici ces derniers jours. Merci de continuer à me suivre, merci d'être avec moi tout au long de ce parcours. C'est vraiment chouette, vous me donnez un boost énorme, vous me donnez beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gratitude. Voilà, je vous en remercie, j'espère vous en donner autant. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne nouvelle lune. À tout bientôt. Bonjour, bonjour mes petits sagittaires, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune de dimanche 8. Vous pouvez les ressentir. Waouh! Vous pouvez ressentir les énergies de la nouvelle lune le jour même, parce que ici je pense qu'elle aura lieu, cette nouvelle lune, dans l'après-midi, en milieu d'après-midi vers 15h30, 15h ou 17h30, je ne sais plus vraiment. Voilà, vous pouvez les sentir ces énergies aussi lundi, peut-être mardi. D'accord? Alors, mes sagittaires, on a la carte de l'amitié et la carte de la voix intérieure. La carte de la voix intérieure, c'est vraiment cette petite voix, cette intuition, c'est une arcane majeure. C'est ce qui va vous guider ici. Avec la carte de l'amitié qui est vraiment une très 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 belle carte. Regardez un petit peu les couleurs, vraiment les couleurs de cette carte. On vous dit que votre vie, peut-être vos relations, sont en train de connaître une nouvelle forme justement d'amour, une nouvelle forme d'amitié, parce que l'amitié c'est de l'amour, d'accord? Vous êtes peut-être en train de remarquer que tout ce qui est mélodramatique, les relations romantiques, les trucs un peu trop compliqués, ça vous intéresse plus. Hein? Eh bien, je peux vous dire que c'est pas un passage, hein. Ce n'est pas passager. Vous ne perdez... allez, c'est pas un passage où vous perdez quelque chose, mais vraiment, c'est comme si vous étiez en train de vivre une nouvelle phase. Une phase où vous vous rendez compte que il est plus important d'avoir une qualité d'amour supérieure, d'accord? Et cette qualité d'amour supérieur, elle est née vraiment de votre plénitude à l'intérieur, hein. C'est comme si tout s'était calmé à l'intérieur de vous, mes sagittaires. Voici venu l'amour, je pourrais dire même l'amour inconditionnel, hein, celui qui n'attend rien et qui n'exige rien. C'est un peu ça. C'est comme si vous n'attendiez rien et que vous n'exigez rien, et c'est comme ça, franchement, que ça arrive. Voilà, que des choses arrivent. Alors, la carte de la voix intérieure, je vous ai dit, c'est l'arcane majeur, c'est le 2. C'est parfois dans la vie, il y a beaucoup de voix hein, qui semblent un peu nous tirailler comme ça de tous les côtés, hein. Ça entraîne en nous peut-être pas mal de confusion. Et alors, ça nous incite aussi à chercher le calme. C'est un peu ça, votre plénitude ici, votre plénitude intérieure. À rechercher le calme, à rechercher l'apaisement, à rechercher même l'harmonie à l'intérieur de nous, d'accord? Et à ce moment-là, en fait, nous pouvons aimer, nous pouvons entendre notre propre vérité et nous pouvons aimer, on va dire, correctement. Allez, on va regarder avec l'indigo ce que l'indigo a. C'est marrant, regardez, on a la carte de l'amitié, on a la carte de la solidarité ici. On vous demande, pour votre évolution personnelle, peut-être même votre mission de vie, de lâcher vos dernières résistances. Il y a encore, il y a encore des résistances ici. Peut-être des résistances à s'accepter,
tel que l'on est. Ça peut parler peut-être à certains de mes sagittaires, d'accord? Ici, il y a des pensées positives, il y a des bonnes vibrations qui arrivent à vous et on est encore, c'est dingue, parce que je pense que je vous avais fait un tirage très puissant, parce que j'ai ma Valentine. Ma Valentine, c'est mon amie d'amour qui est sagittaire. Je lui ai dit, écoute, pour les sagittaires, j'ai fait un tirage puissant, on va voir. Vous avez encore ici énormément, il y a divination. Il y a des choses qui vont intervenir ici chez vous, mes sagittaires, hein. Donc vous voyez, c'est très puissant ce mois d'août. Alors, il y a des amitiés ici, on va aller vers des... C'est marrant, on va arrêter des choses qui nous parlent plus, des relations qui nous parlent plus pour aller vers des relations qu'on va dire pérennes, ou des relations qui vont être, voilà, sur du long terme. On veut plus de trucs, on veut plus d'illusions, on veut plus de trucs facultatifs, on veut du vrai, on veut du sincère, on veut du réel, là, c'est ce que je ressens. Je veux quelque chose de vrai, de sincère. Je veux plus aller dans des relations qui vont de toute façon m'abîmer et qui ne me parlent plus. Ici, il y a une montée. Donc on a carrément, donc c'est mon indigo, on a la carte de l'indigo. Et on sent des remontées ici au niveau des émotions, une sensibilité accrue. Et c'est marrant parce que je vous ai dit hein, qu'il y a certains d'entre vous, vous allez avoir des dons qui vont se réveiller d'ici ce mois d'août et ici, peut-être avec cette nouvelle lune, il va y avoir des émotions, d'accord? Lâchez prise, mes chéris, lâchez prise et laissez-vous traverser. N'ayez pas peur, laissez-vous traverser par cette sensibilité, d'accord, ces émotions, c'est comme de l'eau qui monte comme ça, d'accord, laissez-vous traverser parce que ça va vous ouvrir à quelque chose de peut-être bien plus puissant, d'accord. Ici, il y a de mes copains sagittaires ici qui partent en terre inconnue, qui vont se lancer dans quelque chose de totalement inconnu. J'ai encore la carte de la divination, hein, d'accord. On vous demande il y en a qui vont écrire, qui vont se mettre à écrire. On vous demande de rester humble ici, de faire les choses sans attendre quelque chose en retour. Avec ce qui va vous arriver, s'il vous plaît, restez doux, restez patient, mais surtout, restez humble, d'accord? Ça, c'est important aussi, ce qu'on me dit. Alors, on me parle de clairvoyance, je suis désolée, hein, mais mes sagittaires, je vous l'avais déjà dit pour ce mois d'août, on me parle carrément de clairvoyance. On me parle de renouveau, le phénix qui renaît de ses centres. On me dit ici, prenez votre courage à deux mains parce que peut-être pour certains de mes sagittaires, ils vont être chamboulés, bousculés, d'accord. Je voudrais vous dire une chose. S'il y a des choses que vous n'acceptez pas, vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, quoi que ce soit qui vous arrive, vous pouvez toujours dire non, d'accord? Vous pouvez toujours dire non. Non, je n'ai pas envie, non, pas pour le moment. S'il vous plaît, laissez-moi. Ici, ça va, il y a des choses qui vont changer ici pour cet automne. Alors, cet automne, va y avoir des petits trucs qui vont fracturer ici, hein. Des petites choses ici qui vont être des petits conflits, des choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord. Et là aussi, on vous demande, tu as le pouvoir sur toi, tu as ton propre libre arbitre. Je suis en train de faire brûler un petit peu du Palo Santo parce que j'en ai besoin là, je sens que c'est puissant, je sens qu'il y a une montée de quelque chose ici, c'est très très puissant, hein. D'accord, il va y avoir des petites tensions, des trucs qui vont pas vous plaire, hein. D'accord. On vous dit garde le cap, d'accord. Protège, je dis souvent de protéger son enfant intérieur. C'est quoi? Je vais l'expliquer un petit peu. C'est quoi protéger son enfant? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est comme si vous étiez votre propre enfant. Vous étiez votre propre petite fille ou votre propre petit garçon. Protégez-le comme si c'est vous, en fait. D'accord? Mais protégez-le comme si cet enfant, c'était vous. C'est comme si vous, donc cet enfant intérieur, c'était le vôtre. D'accord? Protégez-le.
Donc protégez-vous de tout ce qui est inconvenant, de tout ce qui va vous tirailler, de tout ce qui va vous titiller. Ouais, il y a de mes amis sagittaires ici qui vont se montrer armés, hein, là. Ouais, c'est un peu... je vais avoir des babettes qui s'en vont en guerre, là, d'accord? Ça va pas être évident. On vous dit que vous allez avoir la chance avec vous, d'accord? Vous allez passer... Il y a des sagittaires ici qui passent à l'action pour quelque chose, ici, hein, d'accord? Ici aussi, il peut y avoir des conflits avec un enfant, des petites tensions avec un enfant ou avec des enfants, d'accord? Durant cet automne. Voyez comment ça vous parle, mes sagittaires. N'oubliez jamais que ceci est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Je sais, je radote. Mais c'est vrai, ça ne peut pas parler. Prenez toujours, vous savez, moi aussi j'écoute des guidances et je sais tout de suite quand ça ne me parle pas, d'accord? Voilà, je peux écouter la même personne, je sais que ben voilà, cette guidance-là, elle sera pour moi, ce mois-ci, ou cette fois-ci, c'est pour moi, ok, elle me parle. Ou alors, ah ben non, cette fois-ci, elle ne me parle pas. Voilà, c'est général, d'accord? Tous les sagittaires, bon là je dois arrêter parce qu'il ne me donne plus rien, je vais continuer avec mon aliasqué pour voir si j'ai d'autres messages. D'accord? Donc, faites toujours la part des choses. Vous avez votre libre arbitre. Et ça, c'est important. Je suis en train de faire tout tomber ici. Il y a une rencontre, un face-to-face. D'accord? Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer l'âme sœur. Attention, je vous dis qu'il y a une rencontre ici avec quelqu'un qui va avoir de l'importance dans votre vie. Quelqu'un qui va être très protecteur sur vous. Alors cette rencontre a peut-être déjà eu lieu. Et il y a encore de la protection au-dessus de vous. C'est incroyable, mes sagittaires. Ce mois d'août, allez-y, vous faites ce que vous voulez, vous êtes protégés. D'accord? Elle voulait sortir. Ouais, vous allez couper avec des choses qui ne vous appartiennent plus. C'est ce que je ressentais ici avec la carte de l'amitié. C'est comme si il y allait avoir un nettoyage dans... Je sais pas, un nettoyage, on fait sa lessive d'amis. On fait une grosse lessive. Il y a un retour ici, un retour du passé. Quelqu'un avec qui vous avez coupé parce que c'était mieux pour vous, mais qui va revenir ici. Un petit retour du passé, ne pas s'inquiéter. Vous avez toujours le droit, c'est ça votre libre arbitre. Vous avez toujours le droit de dire oui ou de dire non. Il y a des sagittaires qui vont fêter des choses ici. Avec un homme, ou qui vont fêter des actions. On vous dit de dire non à la malveillance pour certains sagittaires. Voilà, dites non à la malveillance. Ici, j'ai des féminins sacrés, ou des nanas, ou des féminines sacrées, ou des hommes qui vont faire place à leur part féminine. Ils vont écouter plus leur part féminine, ça veut dire leurs émotions. On a ça, un flot d'émotions, de ressentis, par rapport peut-être à un coup de téléphone, un coup de fil que vous allez recevoir. Le coup de fil, c'est peut-être justement par rapport à une personne du passé, mais qui va vous emmener dans une nouvelle direction, d'accord? Ça va être super sympa, ne vous inquiétez pas. Ça risque d'être sympa. Nouvelle direction. Et quoi d'autre? Est-ce que j'ai encore un petit message pour mes petits sagittaires? Oui, oui, non, non. Ah oui, encore un petit message ici. Hop. Oui, en fait, il va y avoir un coup de fil qui va vous donner une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui reste un petit peu dans l'invisible, d'accord? Qui reste un petit peu encore dans le flou. Allez, mes sagittaires, on termine ce tirage par un petit message de mon oracle de la magie de la lune. Ce sont des petits messages qui me parlent énormément. Petits messages vraiment très sympathiques qui terminent à chaque fois magnifiquement bien mes tirages et mes guidances. On vous parle d'acceptation. On dit, tu es dans une période d'élévation. Ça, je peux vous dire que là, clairement, mes sagittaires,
Abandonne tes résistances, c'est marrant, on avait ça. Et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Voici, voilou mes Sagittaires. Euh, je voudrais vous remercier mes Sagittaires parce que j'ai eu quand même pas mal de messages. Je voudrais vous remercier voilà, et pour tous vos messages d'amour, pour tous vos messages de bienveillance. Je les lis et j'y réponds avec beaucoup d'amour aussi. C'est vraiment très très chouette. Alors j'ai une communauté, j'ai ouvert ma chaîne il y a 6 mois. Cette communauté est en train de grandir, grandir, grandir. Hein. J'ai de plus en plus d'abonnés. Et je peux vous dire que voilà, c'est une très très grande fierté. Mais c'est un boost monumental quant au fait de continuer à faire mes tirages. Vous savez, les gens qui font comme moi des tirages, ils comptent pas leurs heures, quoi. Hein. C'est vraiment du don de soi et on fait ça avec plaisir. Et c'est vrai que quand on a la reconnaissance de notre travail, quand on peut toucher les personnes, quand nos tirages peuvent parler aux personnes, leur donner peut-être des pistes de réflexion, eh bien ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, je voulais vous remercier mes Sagittaires. Je vous fais de tout gros bisous. Passez une super nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.